sur le cancer. Docteur Belloul, une question pour Docteur Belloul, puis une question pour Monsieur Kada et une question pour le professeur Sahel. Allez-y. Y a-t-il des questions dans la salle? Le cancer colorectal. Dépistage. Bravo pour cette étude. Hein. Je tenais à féliciter toute l'équipe, en particulier tous les médecins, le CHU, et Daïra, mais bravo pour cette étude. Hein. Et je pense qu'il y a plein d'espoir avec cette étude qui commence à donner ses résultats. Bravo. Y a-t-il des questions dans la salle? Allez-y, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Le micro. Bonjour, docteur Aïd Sedoko. Je voulais poser la question pour ce qui concerne le dépistage dans les cancers colorectaux, sachant qu'on a énormément de patients qui ont des rectorragies, mais dus plutôt à des problèmes d'hémorroïdes. Bon, est-ce que dans tout ça, le pourcentage des hémorroïdes, il n'est pas plus important ou du moins par rapport à ça, est-ce qu'il ne faudrait pas dire pour les gens qui ont des hémorroïdes, est-ce qu'il ne faudrait pas directement faire une rectoscopie pour ne pas être gêné par des faux positifs? Voilà, merci. Allez-y. Merci. Effectivement, c'est une très bonne question. Vous faites bien de la poser parce que justement, on a dit que ce test s'adressait à des sujets qui n'étaient pas symptomatiques. D'accord. Dès lors qu'on a une pathologie hémorroïdaire et qu'on commence à saigner, à avoir des rectorragies, on est symptomatique. Donc c'est directement la coloscopie et non pas, ça ne sert à rien de faire ce test de dépistage. Justement, dans le questionnaire que nous avons établi, pour que le patient, enfin pour que le sujet soit éligible, il faut qu'il n'y ait pas de saignement durant les 6 mois précédant c'est-à-dire le test. Voilà. Et comme vous le savez, une maladie hémorroïdaire est un train qui peut en cacher un autre. Donc toujours adresser le patient vers une endoscopie digestive. Très bien. Y a-t-il une question pour le docteur Kada? Très belle question. Hein. Nous sommes tous concernés par cette pathologie, monsieur Kada. Très belle question et très belle iconographie. Allez-y, madame. Vous avez le micro. Le micro. Allez-y, allez-y. Non, parce que je voulais poser la question. Monsieur Kada. Non, pour la gastro. Le président. Pour des enfants ayant eu déjà une résection de polypes, est-ce qu'ils sont concernés par le dépistage? Non, pas du tout. Donc on a dit c'est pas la même chose. Donc les polypes chez l'enfant, c'est souvent des polypes juvéniles, tout ça. Donc c'est un cancer. Comme vous l'avez vu, l'âge moyen de survenue est aux environs de 70 ans. D'accord? Non, pas par rapport aux enfants. Merci. Voilà. Docteur Kada, question d'ophtalmo. Madame, allez-y. Bonjour, c'est Dr Amzal, polyclinique de Sidi Aïch. À propos de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, pour le deuxième type, vous avez parlé du traitement de premier type atrophie. La forme atrophique. La forme atrophique, on utilise les injections. Mais non. C'est la forme exudative. Exudative, pardon. Oui. Donc, mais à propos de la forme sèche, donc, on vient d'entendre qu'il y a des essais sur les cellules souches. Est-ce que... Bon, pour l'instant, sincèrement, il y a plusieurs axes de recherche actuellement, et notamment par rapport aux greffes de cellules. Ils sont en train de greffer les cellules de l'épithélium pigmentaire et même parfois de ramener des cellules carrément de rétine et d'essayer de faire... Il y a même des essais de faire des translations de rétine. C'est-à-dire on va ramener une zone saine au niveau de la région là où il y a de l'atrophie. Parce que l'atrophie, quand elle concerne la région centrale, elle concerne la macula.
une zone d'atrophie qui est à ce niveau. Donc là, les essais, c'est beaucoup plus dans c'est-à-dire de greffer des cellules pigmentaires, mais on n'a pas de résultat, pour l'instant, on n'a pas de résultat. Il y a aussi un autre axe, c'est de mettre carrément des puces électroniques. Donc ça, comme ça se fait chez, par exemple, les patients qui présentent la rétinite pigmentaire, là, les puces, ils sont vraiment très développées. Les malades, ils arrivent même à déambuler, ils arrivent à marcher, à voir carrément, à distinguer le jour et la nuit, la porte, et donc ils sont en train d'acquérir une certaine autonomie. Mais par rapport à la dégénérescence maculaire, il y a aussi une recherche volet électronique, volet aussi greffe et plusieurs axes de recherche. Mais pour l'instant, on n'a pas de traitement, on n'a pas les essais cliniques qui sont pas la phase primaire. On n'a pas encore arrivé à la phase. Merci. Voilà. Merci. Y a-t-il une question pour le professeur Sahel, s'il vous plaît? Ça y est, je crois que une question on est pris par le temps. Hein. Si vous voulez poser des questions tout à l'heure, on passera. Oui, c'est une question rapide. Bonjour, le docteur Kacher, gériatre. Allez-y. C'est-à-dire, c'est la nouveauté, on parle de microbiote cutané. C'est-à-dire, pour le microbiote intestinal, on fait la transplantation fécale. Est-ce qu'il y a des études ou de la recherche qui disent, par exemple, si on modifie la flore microbienne cutanée, ça améliore le psoriasis? Oui, c'est tout à fait. Ce sont les études tout à fait presque similaires au microbiote intestinal, donc où on essaie de mettre un équilibre de ce dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiome cutané qui pourrait améliorer le psoriasis. Merci. Alors la parole est au président de l'association, Monsieur Kamel Hadjadjod. À vous la parole pour finaliser. Merci d'être resté jusqu'à présent. Bon, je pense qu'on doit appeler pour le tirage au sort de la tombola. Je remercie tous les communicants. Merci beaucoup à Tekno Saha. Vous avez sacrifié votre week-end. Merci beaucoup. J'appelle donc le gérant de la société BEM, Béjaïa Équipement Médical, pour faire le tirage au sort. J'appelle une petite fille pour le tirage au sort. Comme ça, au moins, il y aura plus de crédibilité. Voilà, elle est innocente au moins. Monsieur Lasseb Morad. Mbarouk عليك. Hein? Et le Blida. Monsieur Lasseb Morad de Blida. Et le premier prix, c'était le CG. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Donc c'est annulé. Est-ce qu'il est là? 1, 2, 3. C'est annulé. Voilà. C'est dommage. On va prendre un autre. C'est annulé. Bien sûr. Là, il faut qu'il soit présent. Ismis. Donc c'est Madame ou Mademoiselle Mouheb Anissa. Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est là? Mouheb Anissa, est-ce qu'elle est là? Mouheb Anissa pour la 3e fois. Elle est là? Non, elle est absente. C'est dommage. Allez. Les absents, tort. Donc c'est Monsieur Maouch Mustafa. Il est là, il est de... مرحبا بك يا مصطفى. أرواح. أرواح دكتور معوش. أرواح.
Voilà. Vous passez à l'air, docteur Mao, s'il vous plaît. Docteur Mao. Rapidement, quand même. Donc la tombola offerte par la salle BEM Béjaïa, le premier prix, donc ce sera un ECG de marque Edan. Le premier SE03. Donc bravo, félicitations docteur Maouch. ECG de marque Edan. Recommandé à... Kamal, j'ai une photo avec Mustafa. On va prendre une photo avec Mustafa. Monsieur, la petite fille, il y a ici ma fille. Voilà. أروح ترى ندوة اثنين معزز جبديدين كيف Donc c'est Mehdi Lakri. مرحبا بك. Ah ouais, cette fois-ci c'est Béjaïa qui va l'emporter. Hein? تفضل. Donc là, le deuxième prix, tu ne mets pas. مبروك عليك مدام ميدي. هذه سنة سيرة. Tu embrasses la petite fille. C'est toi mon petit porte-bonheur. Voilà. On remercie donc BEM, M. Chlouah Nasser. Il y a un autre? D'accord. Okay. Encore une choreo. Hein? Donc c'est le dernier. C'est toujours la MAPA. Donc, Tabhir Nassima. Tabhir Nassima. Tabhir Nassima, toujours le Béjaïa. Ah, c'est dommage. Hein? Eh, là, le Blida, il n'a pas assisté, ils sont partis, c'est dommage. Ouais. Tu embrasses la petite fille. C'est bon. Donc félicitations aux gagnants. Donc les gagnants ils seront donc contactés par l'équipe de BM Béjaïa équipement médical. Donc ils ont les coordonnées, ils vont leur remettre leur cadeau à dans leur cabinet. Merci pour tout le monde. Il y a une pause café juste avant de partir. Donc je remercie le recteur de l'université, je remercie le doyen de la faculté de biologie qui nous a mis à notre disposition l'auditorium. Bien sûr, je remercie les communicants, les laboratoires. Inch'Allah, l'année prochaine, à la même période. Donc il y a il y a une pause café tout de suite avant de partir, juste à côté. Donc on l'a sauté tout à l'heure, elle vous attend toujours. Je passe la parole au docteur Mila pour les détails de la randonnée de demain. Docteur Mila, s'il te plaît. Donc c'est pour la randonnée de demain, Inch'Allah. Donc comme je viens de dire, donc c'est demain à partir de 8h30 à l'hôtel Aloui.
On démarre à 8h30 à l'hôtel Eloui. Donc, on va faire le premier arrêt, c'est les 4 chemins pour les gens qui habitent Béjaïa. Donc, le deuxième arrêt, ce sera l'ancienne SNTV, l'ancien arrêt de bus. Et on va voir avec le musée, on va visiter le musée, on va voir Imagouraya. J'espère que c'est le beau temps, Inch'Allah. On vous remercie.